Ça fait maintenant 2 ans que je joue à plus aucun jeu vidéo. Ça peut paraître fou, notamment pour quelqu'un qui est jeune. Et moi aussi, par exemple, en ce moment même où je tourne cette vidéo, j'ai 16 ans. Donc ça fait depuis que j'ai 14 ans que je ne joue plus aux jeux vidéo. Et justement, je vais vous montrer en fait que c'est possible d'arrêter de jouer aux jeux vidéo et surtout que c'est bénéfique pour vous. Et je vais d'abord commencer par vous dire comment était ma situation avant. Donc avant, j'étais vraiment addict aux jeux vidéo. En particulier un jeu, Fortnite. Ça peut paraître fou, mais ce jeu, j'y ai passé en un an 1300 heures. 1300 heures. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est peut-être même, je crois, 4 heures chaque jour. Vous imaginez juste la quantité de temps que ça représente. 4 heures chaque jour pendant un an. Voilà, donc vraiment avant j'étais extrêmement addict aux jeux vidéo. Je jouais toujours en rentrant de l'école et je faisais que ça en fait. Bon, du coup à un moment j'en ai eu marre et j'avais envie de reprendre ma vie en main. Voilà, parce que je passais ma journée sur les jeux vidéo, j'étais malheureux, j'étais dépressif, je faisais pas de sport, voilà, j'étais vraiment dans une situation qui n'était pas du tout souhaitable. Peut-être que tu te trouves actuellement dans cette situation et justement je vais te donner des pistes pour t'aider à t'améliorer. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai désinstallé tous les jeux vidéo que j'avais. Donc que ce soit Fortnite, que ce soit des jeux vidéo comme Clash of Clans, que ce soit des jeux vidéo comme Minecraft. Voilà, j'ai tout désinstallé. Tout simplement, je n'y touchais plus. Juste la première semaine, elle a été extrêmement difficile parce que j'avais aucune idée de quoi faire de ma vie. J'étais là, ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je passais plus de 2 ans à être sur les jeux vidéo. Donc, si tu veux, j'avais plus cette possibilité dans ma tête de lire des livres, de faire du sport, d'aller dehors, de faire des vidéos sur YouTube, etc. Donc vraiment, le moment le plus difficile, ça a été au début parce que j'avais aucune idée en fait de qu'est-ce que j'allais faire à la place. Mais avant de passer à la suite, juste il y a une chose qui a été super importante à comprendre pour moi, que j'ai pas compris tout de suite, mais que finalement j'ai compris au bout de, je crois, ouais, peut-être un an après, quand j'ai commencé un peu à m'intéresser au cerveau, aux biais psychologiques, etc. Il y a un biais psychologique qui est super important et qui est aussi super dangereux. J'ai d'ailleurs oublié le nom. Et en fait, c'est un biais psychologique où en fait, si par exemple tu mets, disons, 10 € dans un jeu vidéo, eh bien, tu auras envie que ces 10 € aient servi à quelque chose et donc qui te servent à t'amuser. Eh bien, le problème, c'est que comme un débile, j'ai claqué tout mon argent de poche et même de l'argent que je gagnais en vendant des cartes Yu-Gi-Oh! Parce que voilà, la seule chose que je faisais qui n'était pas si mal que ça, c'était de jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Et de faire un petit commerce en achetant des cartes, en les revendant, etc. Mais le problème, c'est que comme un débile, tout l'argent que j'ai gagné avec ça, je l'ai mis dans les skins Fortnite. Enfin, j'étais vraiment con, hein, mais vraiment. Donc voilà, le problème, c'est que du coup, j'avais à peu près, je crois, 210 € sur Fortnite que j'ai mis pour acheter des skins qui étaient vraiment nuls hein, en fait. Hein. Et donc, en fait, le problème, c'est que j'avais peur de quitter les jeux vidéo parce que je me suis dit, mais j'ai déjà mis de l'argent dedans, j'ai déjà investi. J'avais peur en fait de quitter les jeux vidéo parce que je me suis dit, non mais j'ai déjà mis de l'argent dedans, autant que ça serve à quelque chose. Mais en fait, c'est du tout, enfin c'est un biais psychologique en fait où en fait on veut en fait rentabiliser notre investissement alors qu'en réalité la meilleure chose à faire ce serait juste d'arrêter. C'est pareil, je sais pas, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Si par exemple tu achètes un jus d'orange et qu'il n'est pas bon du tout, qu'il est acide, etc. Quelle est la meilleure option? Ne pas boire le jus d'orange ou le boire? Évidemment, c'est pas le boire. Mais comme on aura payé ce jus d'orange, et qu'en plus on a peur de dire qu'il est dégueulasse au serveur, donc on se sent obligé de le boire, et bien les jeux vidéo c'est pareil. Plus tu mets d'argent dessus, plus ce sera difficile d'arrêter de tout simplement toucher aux jeux vidéo. Donc il faut, même si maintenant tu as mis 1000 €, que tu as mis 2000 € dans les jeux vidéo,
il vaut mieux arrêter maintenant. La meilleure chose à faire, c'est d'arrêter tout de suite. C'est de désinstaller les jeux vidéo parce que ça ne te sert à rien dans la vie et qu'en plus, ça t'endommage le cerveau carrément. Parce que, voilà, avant, franchement, j'avais aucune capacité de concentration. La seule chose que je pouvais faire, c'est d'être devant mon écran. Mais j'étais incapable de lire, j'étais incapable de ne serait-ce que de ne rien faire dans le moment présent. Par exemple, d'être assis ou d'être sur mon lit à regarder le mur. Ou même de méditer par exemple. Ça, si tu joues beaucoup aux jeux vidéo, ça va être super difficile de le faire. Tout simplement parce que c'est notre système de récompense, de dopamine, qui est stimulé à fond en fait. Et du coup, c'est super mauvais parce que voilà, on finit par... c'est comme un addict à la drogue en fait. C'est-à-dire que la seule chose qui le rend heureux à quelqu'un qui est addict à la cocaïne par exemple, eh bien c'est justement le fait de prendre sa drogue. Parce que tout le reste, par rapport à la drogue, ça lui donne beaucoup moins de dopamine. Eh bien les jeux vidéo, c'est pareil. C'est comme une drogue, il faut s'en défaire. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Franchement, il suffit de voir les résultats. Je lis maintenant un livre par semaine, je médite tous les jours, je fais des vidéos sur YouTube, je fais du sport. Franchement, ma vie, je pense qu'il y a vraiment eu un avant et après de jeux vidéo et pas. Évidemment, avant, quand j'ai joué aux jeux vidéo, j'étais aussi addict à autre chose du type des vidéos YouTube, etc. Mais ça, maintenant, je me suis fait aussi. Mais vraiment, je pense que le plus gros changement qui a été fait pour moi, ça a été d'arrêter de jouer aux jeux vidéo. Ça a tout changé. J'ai retrouvé de la concentration, j'ai retrouvé du temps. Et voilà, j'aimerais juste, si tu es dans ce cas aujourd'hui, n'aie pas peur de quitter les jeux vidéo. Même si tous tes potes autour de toi te disent « Ouais, mais les jeux vidéo, c'est marrant, etc. » En réalité, il faut juste arrêter de jouer, juste arrête cette merde, quoi. Vraiment, c'est vraiment, je pense, l'une des pires choses qu'on a pu inventer ces dernières années avec... non, parce que les réseaux sociaux, en soi, ils aident, mais... je pense notamment à des réseaux sociaux comme TikTok qui sont extrêmement nocifs pour toi. Et bien les jeux vidéo, c'est pareil. Il faut s'en défaire. Le vrai jeu vidéo, c'est dans la vraie vie. Il faut voir, faut voir l'XP comme faut voir l'XP, c'est en fait de l'argent. Ou alors ça peut être une autre métrique, comme par exemple ton niveau de bonheur. Ou tu peux faire plein de choses. Mais en fait, tu peux retrouver facilement la même satisfaction que tu as quand tu joues à un jeu vidéo dans la vraie vie, une fois que tu t'es défait des jeux vidéo. Au bout de 1 mois, 2 mois, tu vas commencer à te sentir mieux et tu vas commencer à apprécier les choses simples. Donc c'est une vidéo simple, rapide, que je voulais vous faire. Arrêtez les jeux vidéo, vraiment quittez cette merde. C'est vraiment de la merde, voilà, je le dis, c'est nul. Il faut arrêter de jouer aux jeux vidéo. Même si tout le monde autour de toi joue aux jeux vidéo, il faut que tu ne les écoutes pas. Parce que c'est en faisant comme la moyenne que tu vas finir dans la moyenne. Alors qu'en faisant comme les personnes exceptionnelles, franchement, tu penses vraiment que des personnes qui sont successful, je sais pas, des athlètes, des entrepreneurs connus, etc., ils passent leur journée sur les jeux vidéo? Bien sûr que non. Donc, moi je vous le dis, arrêtez les jeux vidéo, ça a tout changé pour moi. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.